Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui je vais répondre à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires de ma formation et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de confusion entre l'utilisation de Camera Raw en tant que développeur RAW et le filtre Camera Raw dans Photoshop. Parce que ce n'est pas du tout pareil. Même si visuellement les curseurs etc. sont identiques, la façon de travailler de l'un et de l'autre est différente. Et vous tromper dans votre méthodologie de post-traitement peut conduire à des différences de qualité comme vous pouvez voir ici dans la photo de gauche qui elle a été traitée correctement et celle de droite qui a été traitée sans utiliser la méthodologie que je vais vous préconiser. Je vais également tordre le cou aux idées que certains avancent que traiter sa photo en TIFF 16 bits est aussi qualitatif que traiter l'image RAW originale. Alors, sans plus tarder, allons démystifier tout ça. Alors, ce que je vais vous raconter à propos de Camera Raw est également vrai pour Lightroom. Je vous montrerai d'ailleurs par moment la façon donc de transférer correctement les fichiers de Lightroom vers Photoshop puisque Lightroom et Camera Raw partagent le même moteur de rendu. Tout d'abord, le programme Camera Raw. Contrairement aux autres programmes ou applications sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas lancer Camera Raw en tant que programme tout seul. Donc si vous allez par exemple dans votre dossier application, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas Camera Raw. Et donc Camera Raw se lance depuis Photoshop. Donc quand vous avez un fichier RAW, voilà, j'en ai placé un ici dans un fichier, par défaut, sauf si évidemment vous avez installé d'autres logiciels sur votre ordinateur qui sont capables d'ouvrir les RAW et que ceux-ci ont pris donc le dessus sur l'ouverture des fichiers RAW. Lorsque je glisse un fichier RAW vers la fenêtre de Photoshop, vous voyez que c'est donc bien Camera Raw qui s'ouvre. Alors, de toute manière, si jamais votre fichier RAW ne s'ouvre pas avec Camera Raw, il vous suffit de faire un clic droit sur le fichier et vous faites ouvrir avec, non pas Camera Raw, car comme je vous l'ai dit, on ne peut pas lancer Camera Raw comme ça directement, mais vous choisissez Photoshop 2022. Et vous voyez qu'il s'est ouvert dans Camera Raw. Autre façon de lancer Camera Raw, c'est si vous utilisez Bridge. Donc Bridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'ancêtre de Lightroom, donc c'est un logiciel qui permet également de cataloguer ces images. Il est d'ailleurs fourni dans votre pack d'abonnement Adobe. Et donc là, quand vous faites un clic droit sur un RAW, vous avez cette option « Ouvrir dans Camera Raw ». Voilà, je fais pareil et on voit bien donc je suis bien dans Camera Raw. Autre façon d'ouvrir votre RAW dans Camera Raw, c'est dans Lightroom. Vous faites un clic droit, vous faites « Modifier dans ». Si vous choisissez la première option, il ne vous sera pas possible d'ouvrir le programme Camera Raw. Par contre, si vous choisissez « Ouvrir en tant qu'objet dynamique » dans Photoshop, voilà. Alors, ce n'est pas Camera Raw qui s'ouvre tout de suite, mais vous voyez que vous avez une petite vignette ici en bas à droite du calque qui veut donc dire qu'on a affaire à un objet dynamique. En fait, vous avez toujours accès au RAW. D'ailleurs, si je double-clique, je me retrouve bien dans le programme Camera Raw. A l'inverse, si donc depuis Lightroom, vous avez choisi la première option, donc clic droit, modifier dans Photoshop, ouvrir. Vous n'avez pas accès au programme Camera Raw, mais vous pouvez aller dans Filtre et choisir Filtre Camera Raw. Voilà, et a priori, c'est pareil. Eh bien non, ce n'est pas pareil et je vais vous le prouver tout de suite en faisant quelques tests. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que Photoshop seul n'est pas capable de traiter des fichiers RAW. Il n'est pas capable donc d'être ce qu'on appelle un logiciel de dématrissage RAW. Alors c'est quoi le dématrissage? Ici vous avez votre capteur qui est constitué donc d'une mosaïque de photosites et donc ça crée donc les données brutes de votre fichier, donc votre fichier RAW dans l'appareil et ensuite quand vous ouvrez ce fichier RAW dans un logiciel tel que Camera Raw ou Lightroom, ou Capture One, ou RAW Therapy, etc. Ce logiciel, en fait, interprète, dématrice, donc dématrice, c'est-à-dire qu'il transforme ces informations en fichiers images. Donc, à proprement parler, en fait, un fichier RAW, ce ne sont que des données brutes qui ont besoin d'être converties en fichiers images. Et ça, Photoshop n'est pas capable de le faire seul. C'est pour ça que, lorsque vous ouvrez un RAW dans Photoshop,
c'est Camera Raw, le module Camera Raw qui s'ouvre, car lui est capable donc de faire cette transformation. Une fois que votre fichier est ouvert ensuite dans Photoshop, en tant que calque normal, Photoshop ne peut plus accéder à ces données RAW. Et vous allez voir, c'est ça qui a une importance particulière dans la méthodologie de post-traitement. Alors, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce processus de dématrissage, je vous renvoie ici vers l'article de mon ami et collègue Harry Collis, qui est beaucoup plus spécialisé dans tous ces aspects technologiques que moi. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir donc mon fichier RAW, qui n'a subi aucune modification, et je vais donc l'ouvrir dans Camera Raw. Donc, pour ça, je clique 2 fois dessus, voilà. Et donc là, je suis dans Camera Raw. Et donc, ce que je vais faire, je vais appliquer quelques traitements. J'ai choisi expressément un fichier à la dynamique assez étendue, c'est-à-dire qu'on est ici légèrement surexposé au niveau de la zone du soleil. Vous voyez que ça clignote en rouge. Et on a des tons fort sombres. Bon, il n'y a rien qui est bouché, mais tout de même, il y a une assez grande dynamique dans ce fichier. Alors, je vais faire quelques réglages donc extrêmes. Le but ici, c'est pas de faire quelque chose d'esthétique, mais vous faire comprendre donc les différences que ça va générer au niveau de la dynamique du fichier, de traiter son fichier avec Camera Raw ou le filtre Camera Raw. Donc ici, ce que je fais, je baisse très fort mes tons clairs. Vous voyez du coup que je récupère pas mal de zones du soleil. Je vais zoomer dans l'image. OK, je vais déboucher les ombres à fond. Voilà, pour vous montrer justement la différence dans les ombres. Voilà, je vais aller ici jusqu'à moins 75. Ça nous permettra de voir la différence. Donc là, j'appuie sur P comme preview. Et donc, vous voyez, j'ai débouché à fond les ombres et récupéré un maximum d'informations. Donc, quand je parle d'informations, c'est tous ces détails que vous voyez dans le ciel. Regardez aussi déjà le niveau de bruit dans le ciel, qui n'est pas totalement inexistant. Et donc maintenant, je vais ouvrir, en cliquant ici sur le bouton Ouvrir, ce fichier. Alors, si je veux pouvoir réaccéder au réglage du fichier, tel que je viens de le faire, il faut maintenir la touche majuscule, Shift, enfoncé, et vous voyez que du coup, il y a marqué Ouvrir un objet. Donc en fait, ça va créer un calque d'objet dynamique qui me permettra de revenir dans l'interface de Camera Raw, le programme. Mais avant de faire ça, je vais créer un paramètre personnalisé pour pouvoir ensuite l'appliquer à différentes versions du RAW. Donc pour ça, je clique ici, paramètre prédéfini. Voilà, je clique ici sur la petite icône créer un paramètre prédéfini. Je vais lui donner un nom, donc ça va être mon test Camera Raw. Voilà. Alors, je prends soin de tout cocher. Voilà, tout sélectionner. OK. Et donc maintenant, il va être ici dans mes paramètres prédéfinis d'utilisateur, test Camera Raw. Alors, je fais donc ouvrir en tant qu'objet dynamique, comme je viens de vous le montrer avant. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, si maintenant je clique 2 fois, eh bien, vous voyez que j'ai accès au réglage qui avait été effectué. C'est pareil si dans Lightroom, vous faites les mêmes réglages que je viens de faire et puis que vous faites un clic droit, modifier dans, ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, vous vous retrouverez exactement dans le même cas de figure qu'ici. Maintenant, je vais faire une copie de ce fichier RAW. Donc je vais ici dans mon dossier, je crée une copie, comme ça c'est un fichier physique tout à fait séparé, et comme ça je suis certain que ce n'est pas influencé par les métadonnées, etc., qui ont été écrites au moment de l'ouverture du fichier dans Photoshop. Donc, ici, je fais un simple copier, donc hop, copier et coller. Et donc, j'ai bien un fichier qui s'appelle donc copie nef. Et si je clique 2 fois, vous allez voir, il va s'ouvrir dans Camera Raw, mais vous voyez qu'il n'y a aucun réglage. On a donc bien affaire à un RAW unique et bien séparé de l'autre. Eh bien, je vais l'ouvrir dans Photoshop directement. Donc, vu que c'est un fichier RAW, il va passer par l'intermédiaire de Camera Raw, le programme. Mais ici, je ne vais faire aucun traitement et je vais simplement faire ouvrir. Voilà, ce qui équivaut dans Lightroom à faire un clic droit, modifier dans Photoshop, ouvrir. Voilà, je vous montre. C'est exactement la même procédure. Donc, je ferme juste la copie envoyée par Lightroom pour ne pas me retrouver submergé de fichiers. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer le filtre Camera Raw. Donc, puisque j'ai fait ouvrir
dans le programme Camera Raw, je ne l'ai pas fait en tant qu'objet dynamique, donc je n'ai plus de moyen de revenir dans Camera Raw, sauf si je retourne dans l'explorateur ou de fichier et que je reclique sur le fichier RAW. Mais donc, ici, je vais maintenant dans Filtre, Camera Raw. Alors, ici, a priori, on est exactement dans la même interface et je vais aller donc dans mes paramètres prédéfinis pour lui appliquer le même réglage que à la première version du RAW. Test Camera Raw. OK? Alors, vous remarquerez d'ailleurs que c'est grisé par rapport aux autres paramètres qui sont ici. Alors, pourquoi c'est grisé? Eh bien, déjà, parce qu'il y a des différences entre le programme Camera Raw et le filtre Camera Raw. Une des premières différences, c'est que, je reviens sur mes réglages, vous n'avez déjà plus accès au profil. Vous voyez, vous n'avez plus que couleur monochrome. La balance des blancs, vous n'avez plus que auto ou personnalisé. Au niveau optique, vous n'avez plus accès aux corrections de l'objectif. Et, dernier détail, vous n'avez plus accès, ici, au choix de l'espace colorimétrique. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention avant, mais c'est là qu'il y a. Donc, pour vous le montrer, je vais ouvrir le fichier RAW, cette fois dans l'interface de Camera Raw normale. Donc, je passe dans Bridge, je clique droit, ouvrir dans Camera Raw. Voilà. Donc, regardez, ici, dans le programme Camera Raw, j'ai une ligne qui me permet donc, si je clique dessus, d'aller définir dans quel espace colorimétrique je veux ouvrir l'image et dans quelle profondeur. On y reviendra par après. Vous voyez que j'ai également accès aux différents profils de caméra, ainsi qu'aux corrections de profil cette fois. Voilà, vous voyez qu'il détecte bien l'objectif. Et donc, d'où viennent ces différences? Eh bien, tout simplement que le fichier qui s'ouvre dans Camera Raw, qui passe par le programme Camera Raw, ce sont les données RAW. Lorsque votre fichier est ouvert dans Photoshop, ici, donc en tant que calque normal, non pas en objet dynamique, Photoshop n'a plus accès aux données RAW du fichier. Et donc, en lançant le filtre Camera Raw, vous avez effectivement bien accès au même curseur au niveau de l'interface, mais il y a déjà pas mal de fonctionnalités qui ne sont plus accessibles. Donc, toutes les fonctionnalités qui ne peuvent être modifiées que sur le fichier RAW. Et donc, c'est pour ça que dans les paramètres prédéfinis, il est grisé. Néanmoins, on va pouvoir l'appliquer, c'est-à-dire qu'il va appliquer ce qu'il peut appliquer. Donc, j'ai exactement les mêmes réglages que j'ai appliqués dans le programme Camera Raw. Donc, ici, vous voyez d'ailleurs que si je maintiens la touche majuscule enfoncée, le bouton en bas n'est pas ouvrir, mais bien OK, simplement. Il n'y a pas possibilité d'ouvrir ça en objet dynamique. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier dans l'autre document afin qu'on puisse comparer les deux versions des fichiers. Donc, je fais clic droit, dupliquer le calque, et je vais donc le dupliquer dans l'autre document, destination, l'autre document, donc c'est celui-ci, le 77.1. Donc ici, je peux le fermer. Et pour qu'on s'en sorte plus facilement, je vais le renommer. Donc le premier ici, c'est Programme Adobe Camera Raw. Je vais mettre ACR, c'est l'abréviation qui est souvent utilisée. Et ici, donc, c'est le même, mais avec le filtre Camera Raw. OK. Alors, avant, après. Ce sont les mêmes réglages, hein, je vous rappelle, ce sont les mêmes réglages qui ont été appliqués. Ok, donc on voit déjà qu'il y a une différence d'apparence, mais maintenant on va aller zoomer dans les détails. Et donc, regardez. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici, si je survole la zone, je vais afficher les informations. Je vais mettre la palette informations ici, voilà. Donc surveillez ici les valeurs en LAB, donc le L c'est la luminosité. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 99, donc à 100 c'est du blanc. Donc c'est normal. Alors que si je vais dans la même version du fichier mais ouverte en tant que fil, Camera Raw, regardez, on a 89. En fait, donc on obtient du gris, ce n'est plus du blanc. Et regardez la différence de nuance. Le blanc passe progressivement au jaune et puis l'orangé. Ici, on a perdu toutes les nuances. Et regardez également le niveau de bruit qui a monté. Regardez, ici c'est relativement lisse et là, il y a du bruit qui est apparu. Alors, si on va voir les zones d'ombre, voilà, donc là, fichier RAW, évidemment, le fait de déboucher les ombres, même dans un fichier RAW qui a été pris à ISO natif, je pense, commande Alt-Shift-I pour voir les informations de prise de vue. Oui, vous voyez, j'étais à 64 ISO, donc c'est l'ISO natif
de ce boîtier. Eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bruit dans la version Field Camera Raw. Donc, le but de cette petite démo, c'est de vous montrer que si vous voulez avoir la meilleure qualité d'image, vous devez d'abord travailler sur le RAW. Et donc, même si vous êtes un utilisateur ou utilisatrice exclusive de Photoshop, ne sautez pas l'étape lorsque vous ouvrez un fichier RAW, en cliquant 2 fois dessus, de tout de suite aller cliquer sur « Ouvrir ». Parce que du coup, en procédant de cette manière, vous perdez tout le bénéfice du format RAW. Et donc, ce sera particulièrement important dans des fichiers qui nécessitent une grande dynamique, comme ici, où il y a beaucoup de haute lumière et des ombres. Mais, ce n'est pas tout, ça pourrait être encore pire. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, en bas, je suis en ProPhoto 16 bits, donc si vous êtes en Adobe RVB 98, ça ne fait pas de grande différence, voilà. Mais par contre, il est possible, donc je vous demande d'aller vérifier dans vos préférences caméra RAW si vous êtes bien en 16 bits. Parce que certains photographes vous diront « oui, mais 16 bits, c'est beaucoup plus lourd à traiter, etc. Les fichiers sont plus lourds. » C'est vrai, mais je vais vous montrer quel est l'intérêt de travailler en 16 bits. Ici, je valide, donc désormais, maintenant, mon fichier va s'ouvrir en 8 bits au lieu de 16 bits. Donc, je vais faire une copie encore du RAW, voilà, copie 2. Je clique 2 fois pour l'ouvrir dans Camera RAW, aucun réglage n'est appliqué, et donc vous voyez bien à présent que je suis en 8 bits. Je fais ouvrir, et cette fois je vais lancer donc le filtre Camera RAW, à nouveau, donc filtre Camera RAW, et je vais venir donc lui appliquer mon paramètre prédéfini qui ne fait donc que changer les hautes lumières et les ombres aux mêmes valeurs que précédemment. Je valide par OK. Je vais venir copier ce calque dans le fichier qui contient les autres versions. Voilà, OK. Je peux fermer celui-ci. Voilà, donc ici, c'est également filtre CR, donc caméra RAW, mais cette fois sur du 8 bits. Donc comme ça, a priori, si je fais entre la version 16 bits et 8 bits, on ne voit pas de différence, hein, mais on va aller zoomer. Regardez ça. 8 bits versus 16 bits. Alors si après ça vous faites encore du 8 bits, libre à vous, mais voilà, moi je ne ferai pas partie de ceux-là. En tout cas si vous faites de la photographie où vous avez besoin d'une grande dynamique. Alors on va faire encore plus fort, on va comparer donc entre la version 8 bits filtre Camera RAW et celle avec les mêmes réglages obtenus avec le programme Camera RAW, donc bien sûr le RAW même, regardez, attention ça va faire mal aux yeux. Tout ça pour dire que, bien sûr, vous pouvez utiliser le filtre Camera RAW, c'est un filtre que j'adore, d'ailleurs que j'utilise beaucoup, mais vous ne l'utilisez pas en premier dans votre workflow. C'est-à-dire que j'ai certains membres de ma formation qui me demandaient si j'ouvre ma photo en tant que calque normal dans Photoshop et que vous voulez par exemple faire une fusion d'exposition, le problème avec les objets dynamiques, c'est que vous ne pouvez pas les aligner automatiquement. Je vais prendre d'autres fichiers. Voilà, je prends ici par exemple 3 expos différentes. Je clique droit et je fais modifier, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc là, ils vont s'empiler les uns au-dessus des autres. Et donc, vous avez, en procédant comme ça, vous avez accès du coup à l'alignement automatique. Si je vais ici dans Édition, Alignement automatique des calques, voilà, en validant par OK. Voilà, vous voyez d'ailleurs que ça a très légèrement bougé puisqu'on voit qu'il y a ici une bande d'1 pixel. Et donc ensuite, vous pouvez faire votre fusion. Alors, si vous faites la même opération, mais en tant qu'objet dynamique, hein, pour pouvoir donc réintervenir sur les réglages RAW, donc je vous montre, modifier, mais cette fois ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, donc il va m'ouvrir les 3 expositions en tant qu'objet dynamique, ce qui est très bien parce que je peux accéder aux réglages RAW via donc le programme Adobe Camera RAW. Alors comme vous pouvez le voir là, évidemment, ils ne s'ouvrent pas automatiquement l'un au-dessus de l'autre, il faut venir donc les placer l'un au-dessus de l'autre manuellement, voilà. Et donc là, vous avez vos 3 fichiers RAW. Vous voyez donc que ce sont des objets dynamiques puisqu'il y a la petite vignette et que vous pouvez à tout moment donc réintervenir sur les réglages RAW. Mais ici, si je sélectionne mes 3 calques et que je vais dans Édition, vous voyez que
alignement automatique des calques et grisés, car vous ne pouvez pas aligner automatiquement des objets dynamiques, donc il va falloir le faire manuellement avec les flèches du clavier, etc. Donc certains m'ont posé la question, est-ce que je peux donc les importer comme ceci en tant que calques normaux, et une fois que j'ai fait mon alignement, les convertir en objet dynamique. Donc faire un clic droit, convertir en objet dynamique, voilà, et puis cliquer dessus. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne va pas rouvrir Camera Raw en fait. Ce n'est pas parce que vous transformez un calque en objet dynamique que c'est redevenu un RAW par enchantement. Une fois que vous avez fait le choix d'envoyer depuis Lightroom en tant que calque normal, ou lorsque vous avez ouvert un RAW depuis Camera Raw mais que vous avez choisi ici ouvrir au lieu de ouvrir en tant qu'objet, eh bien vous dites bye bye les paramètres RAW. Vous n'avez plus accès aux données brutes du fichier. Ça, retenez-le bien, c'est vraiment crucial de comprendre. Alors ça n'a pas d'importance de ne pas toujours avoir accès aux données brutes du fichier. Si vous avez fait vos réglages de haute lumière, etc., les choses qui doivent être crucialement faites sur un fichier RAW, il n'y a aucun souci. Mais soyez conscient que ces opérations-là, vous ne pouvez pas revenir dessus une fois que c'est ouvert dans Photoshop en tant que calque normal. Et donc, pour revenir sur cette histoire de Weebit, faites bien attention d'aller configurer correctement, allez le faire maintenant, d'aller vérifier que dans vos préférences de Camera Raw, donc que vous pouvez régler ici, depuis Photoshop, préférences, Camera Raw tout en bas, vous allez cocher ici dans Workflow, votre espace colorimétrique de prédilection, mais vous allez passer la profondeur sur 16 bits par couche si la qualité optimale de vos fichiers vous importe. Et attention, ces réglages-là n'ont rien à voir avec les réglages de couleur de l'interface de Photoshop. Ce n'est pas parce qu'ici j'ai ProPhoto RVB que nécessairement dans Camera Raw j'ai le ProPhoto aussi. Je vous montre ici par exemple, je vais dérégler, je vais mettre Adobe RVB, voilà, ok. Je vais ouvrir un des fichiers RAW en cliquant 2 fois dessus. Vous voyez que ici, je suis toujours en ProPhoto. Donc vous voyez, ça peut être indépendant. Donc soyez bien vigilants d'harmoniser autant que possible tous vos espaces colorimétriques également. Et donc c'est pareil aussi pour ceux qui exportent leurs fichiers au format TIFF. Donc si par exemple, je vous montre, dans Bridge, je viens ouvrir ma copie ici dans Camera Raw, voilà, et que je l'enregistre en TIFF, donc ça on peut le faire ici sur les 3 petits points, enregistrer l'image au format TIFF, ProPhoto 16 bits, enregistrer. Donc vous voyez bien ici j'ai un format TIFF, donc 16 bits, haute qualité, etc. Si je l'ouvre dans Camera Raw, ouvrir dans Camera Raw, voilà, et que je lui applique mon paramètre, donc qui fait que, je vous le rappelle pour la énième fois, modifier que la répartition des tons clairs et des tons foncés. Je fais ouvrir, je viens le dupliquer dans le document original, ok, hop, on vient voir la qualité, donc il est ici, je vais le mettre au-dessus de tout. Donc là, c'est le TIFF, 16 bits pourtant, qui vient donc de Camera Raw du programme, je n'ai même pas encore du filtre. Je désactive les autres et on va comparer donc la différence entre le fichier RAW de base et la modification appliquée sur un format TIFF. Regardez l'accroissement de bruit dû au réglage de débouchage des ombres ainsi que la perte de nuances dans le fichier. Donc vous voyez, même le TIFF qui est considéré comme un format excellent, c'est un très bon format et il est parfois indispensable de le convertir dans ce format pour l'utiliser dans des programmes tiers qui ne permettent pas le RAW. Sachez que le RAW, ce sera toujours quand même plus qualitatif. C'est pareil si vous aviez exporté la photo d'ici, fichier exporté comme certains font, ils le convertissent ici en TIFF et puis vont travailler dessus dans Photoshop. Sachez que si vous n'avez pas fait vos modifications RAW d'abord, vous n'aurez plus les mêmes possibilités de récupération, que ce soit du TIFF, du PSD. Il y a juste si vous les exportez en DNG, DNG est un format RAW, le Digital Negative d'Adobe, qui lui vous permet de conserver donc l'accès aux données brutes du RAW, mais donc le format TIFF ainsi que les autres formats ne vous permettent pas de réaccéder aux données brutes du fichier. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Donc, en résumé, utilisez autant que possible le programme Camera Raw pour faire vos modifications
importantes, c'est-à-dire la balance des blancs, les corrections de l'objectif, la récupération des hautes lumières, des ombres, plutôt sur le format RAW que sur un format TIFF ou en passant par le filtre Camera Raw. Le filtre Camera Raw, c'est très bien pour accéder à des réglages, on va dire, plus mineurs, des petits changements de colorimétrie, etc. Mais les opérations essentielles doivent être réalisées sur le fichier RAW. Et n'oubliez pas donc de paramétrer votre Camera Raw en 16 bits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'aller cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire des tests vous-même. Alors le test que j'ai réalisé ici, il faut savoir que je l'ai fait sur pas mal d'autres fichiers, donc ce n'est pas juste un cas unique de mon fichier RAW Nikon, je l'ai fait sur plein de RAW différents avant de tourner cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire vos propres tests et en tirer vos propres conclusions. N'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour de prochains tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!